Nous allons donc parler ce soir de l'amour. C'est un sujet un peu périlleux surtout pour un jeune philosophe inexpérimenté comme moi, d'autant plus que lorsqu'on parle d'un tel sujet, il faut si possible non seulement en parler, en discourir, mais essayer de l'expérimenter. Mais c'est difficile de résister à la tentation de parler de l'amour, dans la mesure où j'ai la chance, dans la vocation du philosophe, dans le nom même, de voir contenu le terme d'amour. Comme vous savez, philosophe, ça signifie amoureux de la sagesse. Alors, je crois qu'on va essayer avec quelque audace de parler de cet immense sujet qu'est l'amour. Sujet d'autant plus important que je crois qu'il faut bien ne pas se cacher que son visage est bafoué. Je ne sais pas si vous savez que la moitié des recettes du Minitel, c'est le Minitel rose actuellement. Donc ça nous dit à quel point les moyens techniques peuvent être travestis et brouillés. Un deuxième chiffre qui peut nous faire réfléchir, c'est savoir que, comme vous savez, la vie c'est le fruit de l'amour. Je ne sais pas si vous connaissez le nombre d'avortements qu'il y a dans le monde par an. Les évaluations inférieures, minimisantes, sont 30 millions et supérieures 70 millions. Si je transcris ça en termes horaires, ça signifie 1 à 2 avortements par seconde. Puis un troisième chiffre évocateur qui nous montre que l'amour n'est pas forcément la vedette, c'est les dépenses en matière d'armement. L'armement étant quand même ultimement ordonné à la mort de l'autre, même s'il peut s'expliquer pour des raisons de prudence. La dépense en armement est de 1 million de dollars, tout pays confondu bien sûr, par minute. Ça tourne aux alentours de 1000 milliards de dollars par an, les dépenses d'armement, entre 1 et 2 millions de dollars par minute. Bon, tout ça nous montre que l'amour, on peut en parler, mais ce n'est pas vraiment ce que l'on vit et qu'on trouve autour de nous. D'un point de vue plus philosophique, l'amour est un sujet qui a été finalement peu abordé par les philosophes, ça qui est curieux. On s'est davantage intéressé aux questions de connaissance, ça intéresse davantage. L'amour, Platon en a parlé. Platon est le grand philosophe de l'éros. L'éros, ça signifie l'amour, l'amour-passion. Un de ceux qui en a le mieux parlé, c'est Aristote, le grand Aristote. Il y a consacré 2 livres entiers dans l'éthique à Nicomaque, les livres 8 et 9 de son éthique, qui sont parmi les choses les plus merveilleuses qui ont été écrites sur l'amour, à la fois très profondes et très, très concrètes. Je vous invite à les lire si vous pouvez. Alors naturellement, les théologiens, les pères et docteurs de l'Église ont abondamment parlé de l'amour, puisque le centre même, le cœur de la révélation chrétienne, c'est l'amour de Dieu, bien sûr, mais ce ne sont pas des œuvres immédiatement philosophiques. Sinon, pour les philosophes modernes, on ne trouve pas grand-chose. Bon, tout le monde sait bien que Montaigne a parlé de l'amour, on connaît l'amitié que Montaigne vouait à la Boétie, parce que c'était lui, parce que c'était moi. C'est vrai qu'il y a donc une expérience d'amitié, mais il a peu écrit sur la question. Et donc on se trouve devant un certain vide, malheureusement. Alors, la méthode que nous allons suivre sera quand même philosophique. Reste que, à la fin, nous parlerons un petit peu en nous appuyant sur la foi chrétienne. Parce que le plan que nous allons suivre sera comme une espèce d'échelle. On va grimper pour découvrir l'amour qui se réalise d'abord dans la création, dans le cosmos. Mais oui, l'amour, ça commence par ces choses toutes âmes qui sont autour de nous et qui ne sont pas nous. Ensuite, on va découvrir l'amour en l'homme. Et là encore, nous allons hiérarchiser différentes sortes d'amour dans l'homme. Et puis, notre échelle va devenir une scala mystica, comme disait Saint Jean Climac, une échelle mystique, et nous allons grimper jusqu'à l'amour en Dieu, et l'amour qu'est Dieu. Et c'est là, naturellement, que la révélation chrétienne sera notre secours. Alors, commençons par l'amour qui est dans le cosmos, du Big Bang à l'enfant, pour utiliser le titre du livre de Chaunu. Premièrement, l'amour se trouve dans le mouvement des différentes créatures. Créatures, ce sont les différents êtres non raisonnables. Voilà ce que j'entends par créature. Premier point, première constatation, le mouvement agite tout le cosmos. Il y a du mouvement partout. C'est une des grandes découvertes des sciences modernes que les anciens ignoraient. Les anciens pensaient que le microscopique était inerte, que les astres étaient eux-mêmes inertes,
qu'il n'y avait pas d'altération, de corruption dans les astres. Nous savons que le mouvement agite tous les êtres. Et on sait que si les êtres matériels arrivaient au zéro absolu, vous savez, moins 273,15 degrés Celsius, il n'y a plus d'êtres. Tous les êtres sont chauffés à un minimum de température et donc impliquent du mouvement. Il y a du mouvement partout. Même vous savez que l'univers baigne dans ce qu'on appelle un rayonnement fossile qui est de 2,7 degrés Kelvin. Bon, ça vous dit peut-être pas grand-chose, mais en tout cas, l'univers est relativement chaud. Bon, ça fait moins 270 degrés. C'est pas très très chaud pour nous, c'est vrai, mais il y a un minimum de chaleur, ce qui fait qu'il y a du mouvement vraiment partout. Lorsque l'on descend jusqu'aux sous-particules, jusqu'y compris donc dans les plus grandes galaxies, dans les superamas de galaxies, il y a du mouvement partout. Et dans les galaxies, c'est là d'ailleurs que se réalise la synthèse des différents éléments, la table de Mendeleïev. Donc, on peut constater une espèce de fantastique frénésie. Deuxième point, mais ce mouvement que l'on constate donc partout n'est pas désordonné. Il y a un ordre. Il y a un ordre comme tendanciel. Et le meilleur signe, je pense, c'en est du moins un des signes, c'est les affinités qui existent entre les êtres. Tous ceux qui ont fait de la chimie savent bien qu'on n'apparie pas n'importe comment les atomes entre eux. Il y a même des noms amusants. Vous savez que sur la dernière couche électronique, excusez-moi si je suis un peu technique pour certains, mais il y a des électrons qui se trouvent, il y a des électrons qui sont appelés à être appareillés avec d'autres. Mais lorsqu'ils ne sont pas appareillés avec d'autres, on les appelle, d'un nom qui est très parlant, on les appelle des électrons célibataires. Très amusant, et le célibat, justement, c'est ordonné à l'amour. Ça montre donc bien que déjà l'amour existe au sein même des atomes et des molécules. Hubert Reeves, vous savez, l'astrophysicien avec la grande barbe de sage, hein, tout le monde a entendu parler de lui, j'imagine. Hubert Reeves dit « Les atomes s'aiment entre eux ». Et c'est vrai que lorsqu'on voit cette affinité chimique, électrochimique tout à fait étonnante, ça nous dit quelque chose de l'amour. Même la physique nucléaire, qui ne manque pas d'humour, a baptisé les dernières sous-particules qu'on a découvertes. Certaines particules sont appelées charme ou beauté, beauty. Donc elles ont des noms en effet qui nous rappellent, qui nous évoquent l'amour. Donc on se rend compte qu'il y a un ordre, il y a une harmonie dans les choses. Alors on le découvre chez les êtres inertes, comme je viens de vous dire. J'ai même découvert récemment une hypothèse qui était faite en cosmologie sur la raison d'être de la Lune. Bon, la Lune c'est beau, c'est vrai, hein, ça nous permet de rêver, c'est l'astre des nuits. Mais j'ai découvert que la Lune, en fait, a servi à ce qu'il y ait des lagons, du fait même des marées, et donc qu'il y ait des eaux stagnantes. Du fait du mouvement des marées, l'eau pouvait arriver dans les creux qui étaient au niveau de la surface de la Terre, et l'eau pouvait demeurer. Or, la vie n'a pu apparaître que dans les marais, puisqu'il faut une eau stagnante pour que la vie apparaisse. S'il y a du mouvement et du va-et-vient, la vie ne peut pas comme s'ancrer. Donc, tout à fait étonnant, je veux dire, cet ordre étonnant de l'univers fait que la Lune était finalisée par l'apparition de la vie. Donc, plus on découvre l'univers, plus on se rend compte qu'il y a un ordre entre les choses. Et naturellement, cette harmonie que l'on observe entre les êtres inertes, on l'observe à plus forte raison, a fortiori, dans les animaux et dans les êtres vivants. Pour ça, faites un petit peu de biologie, du moins étudier les cellules, c'est quelque chose d'admirable. Même, je me rappelle quand j'ai étudié les parasites en médecine, c'est très étonnant de voir les cycles des parasites. Il y a un parasite qui s'appelle la douve, qui est assez connu, qui a un cycle extrêmement complexe, et à un moment, ce parasite arrive dans une fourmi, il grimpe dans le cerveau de la fourmi, il commence à asticoter un petit peu son cerveau, de telle manière que la fourmi se trouve obligée de grimper à un petit graminé, à une herbe, en haut de l'herbe, de telle manière que, grimpant en haut de l'herbe, lorsque le bovin de service va arriver, il happe la fourmi, et comme ça, ingurgite le parasite. C'est quelque chose d'extraordinairement monté, je veux dire. C'est évident que ça n'a pas pu grimper dans l'espèce de ganglion cérébroïde qui tient lieu de cerveau, qui se trouve dans la fourmi. Ça trahit un ordre extraordinaire, tout ça. Troisième pas, premier, on a vu le mouvement agite tout. Le deuxième, le mouvement n'est pas désordonné. Troisième pas,
Quelle est la raison profonde de cet ordre dans le mouvement? En effet, on pourrait imaginer un monde qui serait fait de, comme on dit, de monades, c'est-à-dire d'être isolé, d'être à la fois passif et sans relation avec les autres. C'est ce qu'a émis comme hypothèse un philosophe français qui s'appelle Malebranche, Nicolas Malebranche, qui a vécu au XVIIIe siècle. Pour lui, donc, les êtres étaient les uns à côté des autres, sans relation particulière. C'est pas très satisfaisant parce que ça colle pas du tout à ce que l'on observe. Donc, il existe un ordre. Mais quelle est la raison de cet ordre? Eh bien, Aristote répond en disant: la raison profonde du mouvement qui existe dans les choses, on lui donne le nom suivant que vous connaissez bien mais dont on ne réalise pas toujours le contenu, c'est la nature. En effet, on constate bien que les choses ont un mouvement, mais d'où vient ce mouvement? Vous constatez par exemple que la pierre tombe. Bon, c'est bien. Mais d'où vient que la pierre tombe? Eh bien, vous pouvez chercher autant que vous voulez. Ça vient de ce qu'il y a à l'intérieur même de la pierre, un principe intime par lequel la pierre va tomber. La nature a ce principe intime. Et la meilleure preuve qu'il existe ce principe intime de mouvement, c'est que, à l'inverse, un technicien, quelqu'un qui met en place les différentes choses, c'est pas l'inverse, ce n'est pas lui qui cause le mouvement. Il ne fait que disposer les choses. Jamais un technicien n'a fait qu'une pierre tombe. D'ailleurs, s'il pouvait faire qu'une pierre tombe, il pourrait faire qu'une pierre vole. L'architecte, il doit faire avec. D'ailleurs, le bon architecte, c'est celui qui va justement celui qui va utiliser ses capacités de la nature de telle manière qu'il va y faire un édifice qui sera plus ou moins haut. Donc, le technicien, il utilise ce principe intime de mouvement, mais il ne le cause pas. Il y a donc bien, et ça c'est quelque chose de très étonnant, d'où vient que, en effet, le plus attire le moins, par exemple, en électricité? D'où est-ce que ça vient? C'est pas nous qui en sommes la cause. C'est qu'il y a un principe intime à l'intérieur des choses qui fait que les choses se portent vers telle ou telle finalité. Il y a donc un principe interne qui finalise les choses, et un principe qui est reçu et qui est déjà là. Et si Aristote l'appelle la nature, et nous de même d'ailleurs, c'est que le mot nature, étymologiquement, vient de croissance. Phusein en grec, ça désignait, d'abord ça désignait la naissance. La naissance vient justement d'un principe intime. Nature vient d'abord de naissance, c'est-à-dire on voit bien au niveau latin, nature ça vient de nascere qui veut dire naître. La nature est un principe intime de naissance. Et cette tendance dont nous parlions tout à l'heure, qui fait que les êtres s'attirent les uns les autres, qui fait que la vache broutera l'herbe et ne broutera pas, des morceaux de charbon, heureusement pour elle. Cette tendance intime qui fait qu'un être va se porter vers tel ou tel objet, Aristote, encore Aristote, toujours génial, l'appelle appétit naturel. Cette tendance donc, cette tendance par laquelle les êtres se portent vers telle ou telle chose, Aristote appelle ça appétit, qui vient de appétérer, tendre vers. Il se rend compte qu'il y a, et c'est tout à fait profond, il se rend compte qu'il y a dans les êtres une espèce de poids, une espèce de ponte douce, comme dit Augustin, une espèce de poids qui fait qu'ils vont se porter. Et c'est justement ce qui caractérise l'amour. Ce qui caractérise l'amour, c'est d'être une tendance vers, une tendance finalisée, d'être un dynamisme qui n'est pas absurde et au hasard, mais un dynamisme qui se porte vers tel ou tel objet. Et donc on se rend compte que l'amour transit, je dirais transit au sens étymologique, l'amour traverse la nature. Toutes ces tendances que l'on remarque dans la nature, ce sont des signes d'amour. L'amour, c'est un poids. Il y a un petit exemple de saint Augustin que j'aime bien, certains l'ont déjà entendu, mais je le répète quand même. Saint Augustin dit
prenez des noix, tendez ces noix à un enfant, montrez-lui les noix. Qu'est-ce que vous allez voir? L'enfant va tendre la main, c'est l'appétit, va tendre la main vers les noix. Il dit, mais comment se fait-il qu'il tend la main vers les noix? Y aurait-il un fil qui tendrait et qui ferait que sa main serait attirée par les noix? Il dit, oui, il y a un fil invisible, le fil de l'amour. C'est très bien vu. L'amour, c'est ce fil invisible qui fait que nous sommes attirés par les choses. Et on le remarque de manière très, très, très nette dans la nature. Alors ce qui nous choque, c'est que pour nous, l'amour est quelque chose de réfléchi, c'est quelque chose en tout cas qui implique connaissance. Eh bien, je crois qu'il faut ne pas hésiter à élargir le sens du mot amour et s'exercer donc à voir que l'amour, c'est toute tendance, même si elle est non consciente, elle n'est pas aveugle puisqu'elle se porte vers un but, mais toute tendance non consciente et spontanée peut être appelée amour. Et si on va encore creuser, mais quelle est la cause de cet amour? Qu'est-ce qui fait que la nature tend vers tel ou tel but? Eh bien, c'est pas la nature qui s'est donnée à elle-même cette tendance. C'est pas non plus l'homme, puisque la nature précède l'homme. Et ultimement, il faut dire que c'est Dieu qui est l'auteur de cette tendance. Et on va dire, mais pourquoi est-ce que la pierre va vers le bas et non pas vers le haut? Question toute bête. Mais la philosophie part des questions les plus prosaïques. Ultimement, c'est Dieu. Et Aristote disait avec beaucoup de profondeur, la nature, c'est l'art de Dieu, c'est l'art divin. Je n'ai pas le temps de détailler, mais ça montre à quel point il faut refuser cette conception de la nature comme chaos, comme une nature qui n'a pas de sens, et dont l'homme serait celui qui est chargé de lui donner un sens. C'est une thèse assez contemporaine et que je refuse énergiquement. Deuxième point, premier point, donc l'amour dans le mouvement des créatures, mais peut-être de façon encore plus patente, l'amour apparaît dans l'évolution. Ça, c'est une de nos grandes découvertes contemporaines. Même si l'évolution n'est pas une certitude, elle est quand même une grande probabilité. Et on se rend bien compte qu'il y a donc un immense dynamisme qui traverse les êtres. Il y a donc une évolution d'abord qu'on remarque au niveau individuel, c'était le deuxième cours que nous avions, le petit homme qui passe de l'état une cellule à l'état 1000 milliards de cellules en 9 mois. Vous imaginez un petit peu ce que ça implique comme extraordinaire ordre et harmonie. Et puis l'évolution qui a lieu à l'échelle de l'univers. Actuellement, la plupart des astronomes et des cosmogonistes estiment que la théorie du grand boom, qu'on connaît mieux sous le nom de la théorie du Big Bang, si vous êtes angliciste, est quand même reconnue par la plupart des astronomes. Comme dit Xavier Le Pichon, l'explosion initiale est quasiment une explosion d'amour et de lumière. C'est tout à fait étonnant. Quand on faisait du fondamentalisme, on essayait de comprendre comment faire coller l'évolution avec la Bible, avec la Genèse. Alors vous savez que ça posait de sacrées questions, notamment Laplace était très ennuyé parce qu'il se disait, dans la Genèse, on voit la lumière apparaît d'abord et ensuite les astres. Vous savez, les astres apparaissent au 4e jour. Or, c'est très gênant parce que, en fait, ce qui apparaît en premier, logiquement, ça devrait être les astres et après ça la lumière. Alors, Laplace avait trouvé une astuce, il s'était dit, mais non, en fait, celui qui a décrit l'apparition du cosmos, il était sur la Terre et au début, il y avait des nuages. Alors, il voyait que la lumière, et puis au 4e jour, les nuages se sont écartés et on a vu les astres. C'est pour ça qu'au 4e jour, Dieu créa les astres. Bon, c'est du concordisme fondamentaliste qui n'est pas très heureux. Mais si on veut toujours rester fondamentaliste, même si je ne le suis pas, on peut remarquer que l'intuition de la Genèse, qui est de dire d'abord la lumière et ensuite les astres, c'est exactement ce que nous dit le Big Bang aujourd'hui. Le Big Bang aujourd'hui nous dit il y a d'abord eu la lumière et les astres n'ont commencé à se former que, on ne sait pas trop, je veux dire, mais 5, 6, 7 milliards d'années après. Donc il y a vraiment eu une évolution du Big Bang, donc il y a entre 10 et 20 milliards d'années, d'après Weinberg. Et quelle est la cause donc de ce mouvement d'évolution? Là encore, donc, quelle est la cause? Eh bien, on doit dire encore que dans ce mouvement de genèse, il y a un dynamisme interne.
fait penser à ce que dit Valérie dans le discours au chirurgien, non, dans L'homme et la coquille. Il dit, regardez comment est-ce qu'un homme fait une statue et comparez ça à la genèse d'un petit homme. Quand un homme fait une statue, il commence par tailler le doigt, il fait d'abord la phalange, après ça le doigt, après ça la main, etc. Est-ce que c'est comme ça que ça apparaît, un homme dans le ventre de sa maman? Est-ce qu'on voit d'abord un petit doigt, puis après ça une main, etc. Pas du tout. C'est un principe interne qui fait que l'homme est intégralement modelé petit à petit. On se rend compte que c'est un dynamisme interne qui fait ça. Alors que dans le cas de l'art humain, c'est extérieurement que l'être est modelé. D'ailleurs, lorsqu'une statue n'est pas terminée, même si elle est de Michel-Ange, je veux dire, elle paraît comme absurde. Elle paraît, ça n'a pas de sens, ça n'arrive à rien. Alors qu'un petit homme, même s'il n'arrive pas à maturité, il a un sens, il a une intelligibilité, il est beau. Donc, on se rend compte que dans ce mouvement d'évolution, là encore, il y a un principe interne. Mais plus encore qu'un principe interne, il y a une finalité qu'il porte en avant. Et là encore, cette finalité qu'il porte en avant, c'est un signe d'amour. Quand je dis une finalité qu'il porte en avant, je fais allusion à ce que la science nous dit. De plus en plus, la science actuelle, du moins un certain nombre de personnes, estime qu'il faut émettre un principe qui s'appelle le principe anthropique. A-N-T-H-R-O-P-I-Q-E. C'est pas anthropique, E-N-T-R-O, pour ceux qui connaissent la thermodynamique, c'est A-N-T-H-R-O. Et anthropo, ça veut dire homme. Qu'est-ce que c'est que ce principe anthropique? Notamment, c'est Desmarais qui en parle, qui est le promoteur en France. Ce principe anthropique nous dit, lorsqu'on regarde l'univers, on ne peut comprendre l'univers que si on estime que dès le point de départ, l'homme était dans son projet. Tout à fait étonnant, ça, comme principe. Donc, pour comprendre l'univers, il est nécessaire de mettre l'homme au point de départ. L'univers est gros de l'homme, il est prégnant de l'homme, tout le contraire de ce que dit Monod. Et donc, l'univers est comme, dès le point de départ, finalisé. Et ce principe-là est établi de manière scientifique, c'est que les paramètres sont tels que l'apparition de l'homme paraît tellement hasardeuse qu'il faut que nécessairement il ait été pensé au point de départ pour pouvoir apparaître. Et donc, l'univers, c'est ce que disent donc des scientifiques très sérieux, l'univers est comme finalisé par l'homme. Et donc, là encore, l'univers est traversé par cet amour de l'homme. Donc, on pourrait dire que l'univers est habité et poussé en avant par cet amour de l'homme. Très étonnant. On peut dire l'univers aime l'homme, ce roseau pensant dont nous parlait Pascal. Mauvaise langue rajoutant la femme étant un roseau dépensant. Je n'entérine pas le fait. Et naturellement, quand je vous parle de cet univers qui est finalisé par l'homme, donc traversé par l'amour, on ne peut pas ne pas penser au père Teilhard de Chardin, mort, ce père jésuite mort en 55, celui qui a découvert l'homme de Choucoutienne, qui nous disait que l'univers était finalisé par un point oméga, qui était le Christ. Et ce mouvement traversant l'homme pour arriver à l'homme parfait qu'est le Christ. Et donc là encore, il y a un amour qui traverse. Pour lui, donc, tout l'univers était comme divin dans son livre, Le milieu divin, justement, même dans la messe sur le monde aussi, il y a cette parole étonnante. Il dit, je ne la fais pas mienne, mais elle est suggestive. Il dit, le cosmos est comme une immense messe dont les espèces sacramentelles seraient l'univers lui-même et dont la consécration commencerait au début de l'univers et s'achèverait à la parousie, au retour du Christ en gloire. C'est une vision assez stupéfiante. On comprend qu'un Teilhard de Chardin ait pu séduire un certain nombre de savants. En tout cas, on peut obtenir de cette intuition-là qu'il y a donc un amour qui est la raison d'être, qui non seulement à la source, mais au terme, qui est au point alpha et au point oméga. Et c'est l'intuition d'un de nos grands philosophes français, Henri Bergson, mort en 41-42, je crois, et qui lui aussi a très bien perçu ce dynamisme intérieur. Je vais vous lire un passage parce que
On doit à Henri Bergson, au début du siècle, d'avoir réintroduit la spiritualité dans la pensée française. Il dit dans son grand livre qui s'appelle L'évolution créatrice, en même temps, Henri Bergson est un des philosophes qui a une très belle langue, un des rares philosophes qui parle bien. Il dit ceci: comme le plus petit grain de poussière est solidaire de notre système solaire tout entier, entraîné avec lui dans ce mouvement indivisé de descente qui est la matérialité même, ainsi tous les êtres organisés, du plus humble au plus élevé, depuis les premières origines de la vie jusqu'au temps où nous sommes, et dans tous les lieux comme dans tous les temps, ne font que rendre sensible aux yeux une impulsion unique, inverse du mouvement de la matière et en elle-même indivisible. Tous les vivants se tiennent, et tous cèdent à la même formidable poussée. L'animal prend son point d'appui sur la plante, l'homme chevauche sur l'animalité, et l'humanité entière, dans l'espace et dans le temps, est une immense armée qui galope à côté de chacun de nous, en avant et en arrière de nous, dans une charge entraînante, capable de culbuter toutes les résistances et de franchir bien des obstacles, même peut-être la mort. C'est aussi Bergson qui disait « L'univers est une machine à fabriquer des dieux ». Troisième point, le fondement ultime de cette dynamique d'amour qui traverse le cosmos. Je pense, comme chrétien, qu'il faut le chercher dans la théologie de la Trinité. Les choses ne sont pas l'image de Dieu, bien sûr, mais comme dit saint Augustin, elles sont un vestige de la Trinité. Elles ne sont pas à l'image, mais elles sont un vestige. Elles nous disent quelque chose du Dieu Trinité. D'ailleurs, même le professeur Lejeune, je disais ça récemment, disait que c'est très frappant de voir que lorsque l'œuf fécondé se divise, alors que théoriquement on devrait avoir un stade 1 cellule, 2 cellules, 4 cellules, il y a curieusement un stade intermédiaire qui est 3 cellules, comme s'il y avait une espèce de rappel de la Trinité, très étrangement, qui n'a pas de raison d'être particulière au niveau biologique. Et particulièrement, dit saint Augustin, on retrouve un vestige de la présence du Père, du Fils et de l'Esprit Saint en tout être créé. Un vestige du Père dans le fait que tout être a une origine, une stabilité. Un vestige du Fils dans le fait que tout être a, comme le Fils, une beauté, un éclat, une intelligibilité. Le Fils est le Verbe, c'est celui qui dit le Père. Et troisièmement, on trouve en tout être un vestige de l'Esprit Saint dans la mesure où tout être est marqué par un élan intérieur, un dynamisme. Et en ce sens, il y a quelque chose de l'Esprit Saint qui nous est dit en tout être. Et donc, en contemplant toute créature, on peut découvrir, comme en tremblant, une marque de la Trinité. Et donc, pour terminer cette première partie, on peut nous écrier avec celui que bien des personnes, et pour ma part aussi, je considère comme le plus grand poète de tous les temps, celui qui a écrit la plus grande œuvre qu'on ait jamais faite, Dante Alighieri, celui qui a écrit la Divine Comédie. Si vous ne le connaissez pas, je ne dirais pas que vous êtes coupable, mais en tout cas, précipitez-vous sur la Divine Comédie, qui est une œuvre fantastique. Et le dernier vers, donc le chant 33 du Paradis, le verset 145, Dante dit « L'amour qui mène les étoiles et le soleil ». Et c'est vrai, c'est l'intuition profonde, l'amour qu'est Dieu qui mène tout l'univers, le soleil et les étoiles. Passons maintenant, barreau de l'échelle, le barreau supérieur de l'échelle, l'amour humain, l'amour dans la vie humaine. L'amour en celui qui est justement fait à l'image de Dieu amour. Premièrement, on découvre d'abord l'amour dans la vie non affective. À quoi on attribue habituellement l'amour? Et tout d'abord, on découvre l'amour dans notre vie végétative. Alors là encore, l'amour au sens général, au sens large. Dans notre vie, par exemple, de nutrition, il y a bien une tendance vers les aliments. Alors, c'est pas très très noble, mais c'est vrai, mais il y a quand même une tendance vers. Donc déjà, on rencontre l'amour au niveau le plus humble en nous. Bien que ce soit très égocentré, pas égocentriste, mais très égocentré.
On découvre aussi au niveau végétatif l'amour, et c'est plus noble, dans la reproduction, la sexualité. Et nous l'avons remarqué déjà que l'amour nous fait sortir de nous pour produire un autre être. C'est pour ça qu'il y a quelque chose de noble dans la sexualité, et qu'on comprend la séduction qu'elle puisse opérer sur certaines personnes. Il y a une espèce de pérennité en même temps, induite par la reproduction. Deuxièmement, toujours au niveau non affectif, l'amour se rencontre dans la connaissance. Il y a un amour qui traverse la connaissance. Je veux pas parler actuellement de l'amour de la connaissance au sens de j'aime bien lire, etc. Je ne parle pas de la curiosité intellectuelle, mais plus profondément d'abord qu'il y a en nous un désir naturel de vérité. Vous savez, c'est donc, quand je parle d'amour, je parle toujours de cette tendance vers, cette tendance ordonnée. Et donc d'abord en nous un désir naturel de vérité. Et ça, je dis ça contre tous les scepticismes. Et si vous en avez un doute, imaginez qu'à partir de maintenant, je ne vais vous raconter que des bobards. Tout ce que je vais raconter, ça sera complètement faux. D'ailleurs, ce que je vous ai raconté tout à l'heure, c'était aussi complètement faux. Vous remarquez, qu'est-ce qui monte en vous? Vous dites, mais ça ne m'intéresse pas. J'ai envie de partir. Et c'est un mouvement spontané en vous. Et qui trahit bien que votre désir, c'est d'écouter la vérité. Si vous dites simplement, oui, mais il me racontera des bobards, moi je prendrai le contre-pied, comme ça je saurai ce qui est vrai, vous trahissez encore votre désir de la vérité. Il y a donc bien en nous un désir de vérité. Même les plus sceptiques qui disent, il n'y a pas de vérité, ils tiennent au moins comme vrai leur discours, à savoir qu'il n'y a pas de vérité. La contradiction, l'absurdité interne à tout discours sceptique. Soyez des antisceptiques. Donc, la vérité est quelque chose qui est inscrit dans notre être et qui ne vient pas de nous, qui est reçu, là encore, cet désir naturel, cet appétit naturel, comme dit Aristote, de vérité, il est dans nos cœurs. Et il vient de plus loin, il est déposé par Dieu, ultimement. Mais deuxièmement, premièrement, donc il y a un désir naturel du vrai, est-ce que pour autant je peux réduire la connaissance à l'amour? C'est une question très complexe des rapports entre amour et connaissance. Alors, il faut très clairement dire non, bien sûr, contre toutes les tendances intellectualistes. D'abord, la connaissance précède l'amour. Analogiquement, comme la lumière de loin précède la chaleur, vous voyez d'abord la lumière, puis vous approchez, et là c'est plus chaud. Le symbolisme de la connaissance, c'est la lumière, le symbolisme de l'amour, c'est la chaleur. Alors c'est très simple, justement je vous parlais de Dante tout à l'heure. Est-ce que vous aimez Dante? Je ne connais pas. Ben oui, pour savoir s'il faut aimer Dante, il faut d'abord le connaître, tout simplement. Il faut apprendre à se connaître. Je disais une étude tout à l'heure qui était tout à fait amusante, de sociologie, qui disait que, vous savez que depuis 1960, un quart des rencontres qui se sont conclues par un mariage, vous savez où elles se sont déroulées? Très amusant. Eh bien, dans le lieu matrimonial par excellence, qui est le bal. Un quart des rencontres amoureuses se fait, c'est une étude sociologique sur très très grande échelle, ça se fait au bal, lorsqu'on va danser. Alors, en même temps, il est très amusant, il distinguait les lieux ouverts, les lieux fermés. Généralement, les gens de classe supérieure, classe sociale supérieure, se rencontrent davantage dans les lieux fermés, et les classes sociales plus... les milieux agricoles, ouvriers, etc., se rencontrent davantage dans les milieux ouverts. Très amusant. Donc il y a une sociologie même des rencontres amoureuses. Bon, passons, je fais ma parenthèse, c'est pas notre sujet. Et donc, la connaissance précède l'amour. Je n'aime que ce que je connais. Grand principe capital. C'est tout le sens des fiançailles. Il faut qu'on se connaisse pour qu'après, l'acte conjugal soit un véritable acte de connaissance, au sens biblique. Aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de relations sexuelles ne sont pas de véritables actes de connaissance au sens biblique du terme, parce qu'il n'y a pas une véritable connaissance. C'est faramineux de voir ça. Je n'ai pas le temps de détailler, mais quand je dis que l'amour conditionne la connaissance, je ne dis surtout pas que l'amour mesure la connaissance. Le petit enfant qui ne connaît pas beaucoup sa maman, je pense qu'il aime quand même beaucoup plus que le psychothérapeute qui éventuellement suit la maman, mais qu'il l'aime comme il aime un client, sans plus. Deuxième point, premier point c'était la connaissance précède l'amour. Deuxième point, la connaissance n'est pas l'amour.
J'insiste un petit peu, c'est important. La connaissance vient en soi. Par la connaissance, les choses viennent en moi. Je deviens les choses, mais elles viennent en moi. Quand je connais, quand je ferme les yeux, les choses sont encore en moi. L'amour, c'est une sortie de soi. Le mouvement de l'amour est un mouvement extatique. Ces deux mouvements, par certains côtés, opposés. L'amour, ça me fait sortir de moi, c'est pour ça que l'amour, ça implique un risque. C'est une aventure, l'amour, toujours. Alors que la connaissance, il y a toujours dans la connaissance un risque de repli sur soi. C'est pas par hasard si aujourd'hui on rencontre tellement d'amour blessé, on rencontre tellement de personnes intellectuelles. Le repli intellectuel est un des meilleurs signes, est un des bons signes justement de la blessure d'amour, parce que l'amour, comme ça me fait sortir de moi, ça me rend dépendant des autres. Eh bien, quand j'en ai eu assez de me faire blesser par les autres, je me replie dans ma coquille et je me trouve mon petit univers intérieur qui est un univers de connaissance. Là, au moins, j'ai mon bonheur à moi, j'ai ma bibliothèque intérieure, etc. Donc, bien des replis intellectuels, en fait, camouflent des problèmes affectifs. Et un refus de dépendance dans l'amour. C'est vrai que l'amour rend vulnérable parce qu'il y a une dépendance et je ne suis jamais maître de l'amour de l'autre. Il faut accepter de ne pas maîtriser l'amour de l'autre. C'est ça le risque dans l'amour. Et beaucoup de gens ne se risquent pas s'il y a si peu de mariage, justement, c'est parce qu'il n'y a pas ce risque qui est pris, en même temps où il y a tous les problèmes de fidélité. Je ne peux pas rentrer dans le détail. Et à ce sujet-là, justement, sur la distinction entre amour et connaissance, je voudrais vous dire un petit mot de la philosophie de ce philosophe français contemporain, un des plus féconds, en tout cas un des plus en vogue, qui s'appelle Emmanuel Lévinas. Philosophe d'origine juive, étrangement disciple de Martin Heidegger. Le fond de la philosophie d'Emmanuel Lévinas, c'est l'expérience de la Shoah. La Shoah, vous savez ce que c'est? C'est la tentative d'extermination des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Lévinas dit « La pensée humaine a accédé non pas à la maturité mais à l'adolescence avec l'expérience d'Auschwitz. On ne peut plus penser maintenant comme avant. Et la grande question, c'est comment est-il possible qu'il y ait pu y avoir Auschwitz? Comment est-ce que c'est possible? Comment est-il possible que l'homme ait pu autant nier l'autre? C'est une espèce de négation totale. Donc, ce qui est la négation, ce qui est vraiment la croix mise sur l'amour. Comment est-ce possible? Et toute sa réflexion part de là. C'est tout à fait crucial, c'est le cas de le dire, mais tout à fait capital et en même temps passionnant. Et sa grande intuition, c'est la suivante. Il y a deux sortes de philosophies, dit-il. Il y a des philosophies du même, des philosophies de l'autre. Les philosophies du même sont les philosophies qui sont centrées sur le primat de la connaissance. Or, la connaissance me fait réduire l'autre à moi-même. Quand je connais, je juge et j'essaye de faire cadrer l'autre à ce que je pense. Ultimement, il faut toujours que ça déborde pas, puis je coupe ce qui déborde. Comme Charlot, vous savez, quand il est parti en voyage, vous savez, puis il mettait toutes ses affaires dans sa valise, puis ça rentrait pas, alors à la fin il prend une grande paire de ciseaux, puis il découpe toutes ses affaires. Bon, et c'est ça un peu là. Et cette connaissance-là, c'est l'idéologie. Et justement, c'est ce à quoi on assiste avec toutes les philosophies modernes. Ce sont des philosophies du même dans lesquelles on essaie de faire cadrer de force l'homme sur la pensée que l'on a construite. Exemple Hegel, exemple Marx. Et quels sont les résultats de ces pensées, par exemple, ou bien à Nietzsche? Eh bien, c'est le sacrifice de l'homme, avec un petit h, sur l'autel de l'histoire et de l'humanité. Les 60 millions de morts de la Grande Marche de Mao, par exemple. Peu importe l'individu, je le biffe, l'important c'est que le système se réalise. C'est que, par ma connaissance, c'est que ce que ma connaissance a produit, enfin, puisse advenir dans le règne de l'histoire. Et donc, ultimement, l'autre est nié. Et donc, ces systèmes-là sont des systèmes par lesquels l'altérité même disparaît, au nom du système. Et il faut donc que maintenant nous accédions
à une reconnaissance de l'autre en tant qu'autre. Non plus le primat du système qui fait que je vais réduire l'autre à ma pensée, mais là, le primat de l'amour. Je vais non plus réduire l'autre à ma connaissance, mais moi-même, je vais risquer, je vais me porter vers l'autre, qui est toujours plus autre que ce que je crois. Et Lévinas, à ses paroles étonnantes, il dit « Et l'autre se révèle notamment dans son visage ». Ce qui est le signe de l'autre, c'est le visage. Parce que le visage de l'autre, c'est ce qu'il y a de plus nu et de plus vulnérable. C'est-à-dire le signe même par lequel je refuse l'autre, c'est lorsque je le frappe au visage. Il n'y a rien de plus humiliant qu'une gifle. Les parents doivent savoir qu'il y a une différence entre une fessée et une gifle. Une fessée, en général, ça laisse quelques petits souvenirs de stations assises un petit peu difficiles. Par contre, les gifles, ça peut laisser des blessures dans les âmes pendant des années. Et ultimement, Lévinas utilise une très belle image. Il dit, finalement, il y a deux types de philosophie. La philosophie type Abraham, la philosophie type Ulysse. Ulysse, vous vous rappelez, le fameux qui quitte sa petite île d'Ithaque et qui va jusqu'à Troie, et qui après ça retourne avec bien des pérégrinations. La pérégrination d'Ulysse, dans son Odyssée, dans l'Iliade et l'Odyssée, il part d'Ithaque, il va jusqu'à Troie, et il revient à Ithaque. Ulysse, c'est le grec, c'est celui qui va du même au même. Abraham, c'est le juif. Genèse 12, versets 1 à 3. Abraham, quitte ton pays. Abraham, c'est celui qui quitte, c'est celui qui risque. Et Abraham ne reviendra jamais à Our en Chaldée. Il n'y retournera jamais. Abraham, c'est celui qui, mu par Dieu, part en avant. Il risque l'altérité. Au nom de la parole de Dieu. Parce qu'il faut une parole pour risquer l'altérité. Donc, il y a ces deux grandes philosophies, la philosophie du même, la philosophie de l'autre. Deuxièmement, après l'amour dans la vie non affective, l'amour proprement dit, l'amour affectif. L'amour donc qui suit la connaissance. Alors, d'abord, cet amour, on le voit un peu en général, et après ça, on verra ces différentes espèces. De manière générale, l'amour, comme on a dit, c'est une tendance, et plus précisément, c'est une tendance vers le bien. Et là encore, c'est important de le marquer, de même que est inscrit en moi, sans moi, cette tendance de mon intelligence vers le vrai, de même est inscrit en moi, sans moi, cette tendance de mon affectivité vers le bien. Tout homme désire le bien. Attention, je ne dis pas le bien moral, le bien apparent, quelque bien que ce soit, mais tout homme désire le bien. C'est inscrit en moi. Comme dit Pascal, Blaise Pascal, même celui qui va se pendre, il le fait pour son bonheur. Vous ne pouvez pas me trouver un seul acte que vous faites sans que ce soit accompli pour un bien, quel qu'il soit, aussi restreint soit-il. Donc ça veut dire que en tout, nous sommes mus par l'amour, nous sommes attirés par un bien. Alors c'est vrai que bien souvent on agit par devoir, mais le devoir c'est un amour médiat, c'est un amour qui n'est pas immédiat, c'est un amour qui est médiat. Donc l'amour c'est ce qui meut tout notre être, tout notre agir. Alors en effet, il y a un amour qui est finalement, comme je dirais, un amour sous régime lunaire, je dirais, dans le devoir. La lune, c'est ce qui reflète la lumière du soleil. Et dans le devoir, l'amour n'est que média, donc il n'est que reflété. Mais ce qu'on doit petit à petit savoir, c'est avoir une vie sous régime solaire, donc constamment mue par l'amour et non pas par le devoir. Donc immédiatement éclairé par le bien qui nous meut. Le devoir n'est qu'un bien participé. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par exemple, je fais ma vaisselle par devoir. Bon. Et ultimement, vous faites la vaisselle parce que vous aimez vos enfants pour qui vous faites la vaisselle. Et c'est bien de temps en temps de se rendre compte que la vaisselle, on le fait par amour. Donc on vit sous régime solaire et pas seulement lunaire. Ah, faut que je le fasse encore. Bon, corvée, allez, les corvées de cartes pour Noël. Ah non, on fait ça par amour.
Deuxième point, de temps en temps du moins, il faut renouveler un petit peu les batteries. Deuxième point, il faut distinguer différents types d'amour. Alors pour ça, je vais emprunter la distinction à un certain Karol Wojtyła, mieux connu sous le nom de Jean-Paul Bâton, Jean-Paul II, dans un beau livre qu'il a écrit, Amour et responsabilité. Un livre merveilleux, surtout le chapitre 1. Lisez le chapitre 1 qui est d'une richesse fantastique. Jean-Paul II nous dit, il y a deux sortes d'attitudes par rapport aux autres. Et même deux sortes d'amour. Premièrement, un amour de l'autre pour moi. Deuxièmement, un amour de l'autre pour l'autre. L'amour de l'autre pour moi, il l'appelle utilisation. Saint Thomas l'appelle, lui, amour de convoitise, sans qu'il y ait une nuance morale d'ailleurs. L'amour de l'autre pour l'autre, Jean-Paul II l'appelle tout bêtement amour, amour point. Saint Thomas, lui, l'appelle amour d'amitié, sans pourtant qu'il y ait une connotation de réciprocité. Je vais faire deux applications de cette distinction. Première application. Je peux me porter soit vers les choses, soit vers les personnes. Quand je me porte vers les choses, donc ce qui n'est pas humain, Jean-Paul II nous dit, le seul amour convenant, donc ça va être l'amour de convoitise, ça va être l'utilisation. Quand je me porte vers les choses, la seule attitude convenante est l'attitude d'utilisation. Mon marteau, je l'aime pas pour moi, je l'aime pas pour lui-même, je l'aime pour moi, pour enfoncer des clous. C'est une banalité. La glace aux framboises, je crois que très rapidement vous vous rendrez compte que vous l'aimez pour vous. Parce que je crois que vous avez du mal à résister à la tentation de la voir pour elle-même. Ça paraît moins évident aujourd'hui, malheureusement, pour les animaux. Il y a des ambiguïtés. Il y a pas mal de gens qui aiment les animaux quasiment pour eux-mêmes. Je connais quelqu'un qui donne du 4 quarts à son chien. Bon, fallait pas exagérer. Il y a une espèce d'amour complètement débridé qui fait que j'aime l'animal pour lui-même. Non, ce n'est pas ordonné. L'animal, ultimement, est ordonné à l'homme. Ça ne veut pas dire que j'en fais ce que je veux. Je dois le respecter à titre de moyen, comme je dois respecter la nature, mais la nature est faite pour moi, pour l'homme. Mais naturellement, elle n'est vraiment pour moi que lorsque je la respecte en ce qu'elle est. Deuxièmement, par rapport aux personnes, quelle est la juste attitude? C'est pas si évident que ça. On y répondrait spontanément, c'est l'amour d'amitié. Quand vous regardez une entreprise, par exemple, le patron qui va licencier des ouvriers pour le bien de l'entreprise, est-ce que finalement, il n'a pas besoin, dans ce cas-là, et c'est tout à fait légitime dans certains cas, est-ce qu'il n'a pas besoin, est-ce que finalement, il n'utilise pas les ouvriers pour la finalité qu'est l'entreprise? Est-ce que finalement, à certains moments, on ne réduit pas l'autre à l'état de moyen, nécessairement, ou bien l'armée, lorsque on va demander aux soldats de donner leur vie pour, vous montez à tel ou tel endroit. Est-ce que finalement, il n'y a pas des moments où l'homme est utilisé, sert de moyen? Il faut répondre de manière très claire, jamais. La seule attitude convenante par rapport à un autre homme, c'est l'amour. Pourquoi? Rappelez donc, l'amour, c'est l'amour de l'autre pour l'autre. En effet, l'homme est un être libre. Or, le propre de la liberté, c'est d'être une capacité d'autodétermination. Le propre de la liberté, c'est de déterminer sa propre finalité. Avec mon intelligence et ma volonté, je détermine ce qui est bon pour moi. Ça signifie donc, l'homme n'est jamais et ne peut jamais être réduit à être un moyen. Jamais l'homme ne peut être réduit à être un moyen. L'homme doit toujours être une finalité. Lorsque je fais de l'homme un moyen, je choisis pour l'homme la finalité qu'il doit poursuivre. Et donc, je le déshumanise. Quand vous donnez un ordre à quelqu'un, quand vous lui dites, je sais pas moi, va faire les courses, un ordre comme ça donné sèchement, même sans expliquer,
Si on dit ça, je ne sais pas, moi-même, un de ses enfants, si l'enfant ne le perçoit pas comme un bien, comme une finalité, c'est déshumanisant dans la mesure où lui-même ne peut pas choisir cette finalité et donc n'exerce pas son intelligence et sa volonté. Alors je ne dis pas, il y a des fois où c'est désobéissant, bon ça c'est pour une éducation, c'est autre chose, hein. Mais profondément, on doit donner à l'autre homme de pouvoir exister et exercer son opération humaine, donc une opération intelligente, consciente, responsable, volontaire, libre. Quand on disait ça, c'était le deuxième impératif catégorique, il disait « agis toujours », marquez-le, ça vaut la peine, hein, « agis toujours de telle sorte que tu traites l'humanité en toi ou en autrui comme une fin et jamais comme un moyen. » Agis toujours de telle sorte que tu traites l'humanité en toi ou en autrui comme une fin et jamais comme un moyen. Il y a un bel exemple de ça dans le livre d'André Frossard, N'ayez pas peur. Dans la dernière partie, André Frossard qui avait collecté les différents interviews de personnes qui avaient collaboré à la guérison du Saint-Père après son attentat en 81 sur la place Saint-Pierre de Rome. Et notamment, Jean-Paul II se trouvait dans son lit d'hôpital et il voyait régulièrement les médecins qui se réunissaient matin et soir pour décider de son sort. Jean-Paul II, avec humour, les appelait mon Sanédrin, parce qu'il jugeait de son sort. Et Jean-Paul II en avait un petit peu assez parce que systématiquement, il voyait que les médecins le traitaient comme un moyen. C'est-à-dire qu'on ne s'occupait absolument pas de ses décisions. Et c'est le grand patron qui raconte, grand patron de l'hôpital Gemelli, c'est pas n'importe quoi. Il dit, bon, moi, jamais fait changer d'avis, hein, mais je ne pensais pas que ce jour, quand je suis rentré dans la chambre du Saint-Père, 3/4 d'heure après, je sortirais en ayant toutes mes idées chamboulées. Alors, en effet, un beau jour, Jean-Paul II, il a fait venir à son lit, il dit, bon, j'en ai assez. Puis j'imagine ce que ça doit, avec la présence de Jean-Paul II. Et il a cette parole tout à fait étonnante et qui, moi, comme médecin, me touche tout à fait. Il dit, avant d'être l'objet de vos traitements et de vos remèdes, je suis le sujet de ma maladie. Donc il appartient à moi de décider. Dans la mesure de mes compétences, c'est évident que c'est pas moi qui vais vous dire mettez tant de milligrammes dans la perfusion. Mais j'ai à savoir, d'ailleurs, il l'appliquait très concrètement lorsqu'il est rentré à l'hôpital. Vous savez, lorsqu'il y a eu cette histoire de virus, il a fait de nouveau une température un mois après. Bon, on l'a traité, on a découvert le virus qui était en cause, et il allait très bien. Alors il dit au médecin, mais dites-moi, je vais très bien, est-ce que vous pourriez, parce que vous savez qu'il y avait eu donc, il avait un anus à la peau, puisqu'il y avait une rupture de continuité au niveau de son intestin, est-ce que vous pourriez rétablir la continuité, parce que c'est extrêmement invalidant. Mais ça veut dire, oh non, vous savez, habituellement, ça fait qu'un mois que vous avez eu l'anus à la peau, il faudra encore attendre un mois. Il dit, attendez, expliquez-moi. Je vais très bien. Si je vais très bien, vous pouvez faire l'intervention. Si je ne vais pas bien, par contre, alors là, je suis obligé de rester dans l'hôpital, or vous voulez me renvoyer chez moi. Donc vous vous contredisez. Les médecins ne savaient pas quoi faire, et finalement Jean-Paul le dit, bon, eh bien, moi je décide, faites l'intervention. L'intervention s'est déroulée en 1 heure de temps, elle s'est passée sans aucun problème. Alors je ne dis pas qu'il faut faire la tête de votre médecin, lui prescrire les posologies, mais il y a ce sens extraordinaire de la personne. Et là, Jean-Paul II a vraiment vécu ce qu'il disait. Alors, si on applique ce principe dans nos vies, je pense que c'est extrêmement fécond, c'est extrêmement simple, extrêmement fertile. Ça ferait comme une espèce de rasoir d'Occam, c'est-à-dire que ça va découper un petit peu toutes nos relations non humanisantes, non humaines. Toutes les relations dans lesquelles je réduis l'autre à l'état de moyen sont des relations qui sont immorales au sens propre, elles sont non éthiques. Et méfiez-vous de ces relations humaines fondées sur un double égoïsme partagé et tacitement accepté. Bon, d'accord, c'est vrai que je cherche la présence de l'autre pour moi, veut dire, c'est vrai que cet ami est intéressant parce qu'il a une conversation intéressante, etc. Mais à côté de ça, moi, je lui apporte des choses aussi. Donc, c'est donnant-donnant. Je suis désolé, je veux dire, l'immoralité de l'attitude de votre prétendu ami ne justifie pas votre immoralité. C'est pas parce que votre ami, que vous connaissez quelqu'un qui ment, que pour autant vous devez mentir pour entretenir de bonnes relations avec lui. Et donc, l'égoïsme généralement partagé dans lequel les gens vivent est quelque chose, ultimement, de déstructurant.
et pour les personnes, et d'ailleurs, et ultimement pour la société. Donc, vérifiez bien à quel point, les copains à l'école, tu me files ta gomme, moi je te file mon taille-crayon. Oui. Non. Appliquez ce petit critère-là. Qu'est-ce que je cherche dans la relation à autrui? C'est moi que je cherche, c'est mon bien à moi ou c'est l'autre? Si c'est votre bien à vous, vous n'aimez pas l'autre en tant qu'autre. Vous aimez l'autre pour vous, donc vous l'utilisez. Ah oui, c'est crucifiant parce qu'on se rend compte que nos amours sont rarement purs. Et ça vaut dès l'enfance. Dès l'enfance, on peut apprendre à l'enfant à aimer l'autre pour l'autre. Attention, il faut un petit peu de souplesse, je veux dire, parce que alors, quand vous allez voir votre boulangère, est-ce que vous aimez votre boulangère pour elle-même ou bien pour le pain qu'elle vous donne? Alors attention, là ce sont des relations de justice, ce ne sont plus des relations d'amitié. Reste que pour le cas dont on parlait tout à l'heure, pour le cas par exemple de l'entreprise. Un bon chef d'entreprise, il devra faire en sorte qu'il n'imposera pas à son ouvrier, veut dire tout le projet, mais il devra autant que faire se peut lui faire connaître le projet d'entreprise. Et c'est évident que ça renouvellera, ça donnera, justement ces fameuses entreprises du troisième type dont on parle, ça donnera un visage humain. Alors, il faut voir comment moduler ce principe, mais ultimement, il n'y aura pas d'utilisation des ouvriers si il y a une véritable concertation et si ensemble on vise un véritable bien commun. Sinon, je détruis ultimement la capacité d'autodétermination qui est dans la personne. Deuxième application, la distinction entre amour sensible et amour volontaire. Il y a deux sortes d'amour. L'amour qui se fonde dans la connaissance sensible et l'amour fondé sur l'intelligence, qu'on appelle l'amour volontaire. Bon, chacun de nous en fait l'expérience. La petite fille qui parle avec sa maman. Maman, j'ai pas envie de lui remettre du médecin. Il n'est pas bon. Mais si, il est excellent. Il est excellent. Qu'est-ce qui a raison? Les deux ont raison. La petite fille dit qu'il n'est pas bon parce qu'il n'a pas bon goût. Ça, c'est l'amour sensible. La maman dit que c'est bon parce que c'est un médicament qui permet de guérir la toux. Et c'est donc au niveau de l'amour de volonté. Donc il y a bien deux sortes d'amour. L'amour sensible qui s'arrête à ce qui est sensible et l'amour volontaire qui, lui, va creuser jusqu'à la nature même des choses, va creuser jusqu'à l'être profond des choses. L'amour sensible est toujours un amour d'utilisation. C'est intéressant de voir qu'en polonais, le mot qui désigne l'amour d'utilisation est aussi le mot qui veut dire jouissance. C'est le même mot en polonais. Pourquoi? Parce que l'amour sensible s'arrête nécessairement à ce qui est superficiel, à ce qui apparaît. Il s'arrête à ce qui nous plaît. Donc, ultimement, l'amour sensible est un amour qui s'arrête à mes propres intérêts. Un couple qui est fondé seulement sur l'apparence sensible veut dire sur elle est chouette, elle n'est pas chouette, ça n'ira pas loin. Léon Blois, vous savez, cet auteur tout à fait étonnant, avait cette parole, je crois, fulgurante, il disait « Ce qui gêne dans l'amour, c'est les sens, les LES sens. » Alors, il faut bien comprendre ce qu'il veut dire, mais c'est tout à fait étonnant comme intuition. Ce qui gêne dans l'amour, c'est les sens. Alors, il faut se méfier. On a besoin de l'amour sensible, bien sûr. Il faut partir de là. C'est indispensable, ne serait-ce que pour manger. C'est évident que lorsque le repas n'est pas bon, c'est quand même pas rigolo, mais si on dit qu'il faut manger, bon, ça ne gâche rien, je veux dire, qu'une personne pleine de vertu soit aussi jolie. C'était d'ailleurs un grand scandale pour les Grecs, que le modèle même de la vertu, qui était Socrate, était abominablement laid. Un des grands mystères que les Grecs n'ont jamais pu expliquer. Et la Emmanuel Camus était vraiment particulier. On a une pièce où on le voit, en effet, c'est vrai qu'il était laid. Curieusement. Ce qui montre donc bien que le corps n'est pas toujours le signe de l'âme. Et il faut donc se méfier par rapport à ça, surtout aujourd'hui, d'un amour sensible qui tuerait l'amour de volonté, et donc une réduction de l'autre par le regard. Puisque c'est par le regard en général que nous arrive la connaissance sensible, généralement c'est le regard lui-même qui tue un véritable amour. Il y a une façon de réduire l'autre par le regard à son corps. C'est ce qui favorise énormément d'ailleurs, c'est ce que favorise énormément d'ailleurs la publicité aujourd'hui. Méfions-nous, je dirais peut-être plus particulièrement les hommes que les femmes d'ailleurs,
Une espèce de regard, on dit, qui déshabille, c'est vrai, mais qui, plus profondément et d'un point de vue éthique, réduit l'autre à son corps. J'étais à la FNAC, là, tout récemment, j'étais étonné de voir que il y avait un livre écrit par une spécialiste de la planche à voile et une autre écrite par une spécialiste de la VARAP. Je me demandais, en regardant ces livres-là, je ne donnerai pas les titres, comme ça vous tentera pas, si celui qui achetait ces livres les achetait pour la beauté de la femme qui se présentait ou bien pour la réalité de la technique qui était proposée par le livre. Il y a une espèce de réduction redoutable. Et ce qui suppose une assesse du regard. L'œil est la lampe du corps, dit l'Évangile selon saint Matthieu. L'œil vraiment garde l'âme. Deuxièmement, après l'amour sensible, l'amour volontaire. D'abord, donc, l'amour volontaire n'est pas l'amour sensible. C'est une spécificité. Il y a une spécificité, c'est très important. Aimer n'est pas sentir que l'on aime. Il y a un danger, parce que c'est le danger de Narcisse. À force d'aimer, on en arrive à aimer son amour. Et il n'y a pas plus dangereux. Il n'y a pas plus dangereux. Il veut dire, si vous voulez perdre votre ami, aimez l'amour que vous avez pour votre ami. C'est la meilleure manière de perdre votre ami. C'est vous noyer dans vous-même. Mais donc, aimer de plus en plus quelqu'un, ce n'est pas de plus en plus sentir que l'on l'aime. C'est pas ça. Bien souvent, on dit aimer de plus en plus quelqu'un, on croit que c'est se sentir de plus en plus amoureux. Pas du tout. C'est de plus en plus désirer et faire son bien et son bonheur. Aimer de plus en plus quelqu'un, c'est pas d'être de plus en plus amoureux de lui, ou se sentir de plus en plus amoureux de lui, c'est adhérer de plus en plus à son bien et à son bonheur. Il ne faut pas avoir peur de dire que, deuxième point, premièrement on a vu la spécificité de l'amour volontaire par rapport à l'amour sensible, il ne faut pas avoir peur d'attribuer l'amour à la volonté. L'amour, c'est pas le spontané. Je rappelle ce que disait un curé savoyard, pas un vicaire savoyard, un curé savoyard, avec beaucoup de bon sens, il disait « L'amour, c'est comme le feu. Si on veut qu'il s'entretienne, il faut y mettre une bûche chaque jour. » L'amour, c'est pas du spontané. L'amour, ça grandit. Je t'aime un peu plus qu'hier et un peu moins que demain. Et oui, si c'était vrai. Si c'était vrai. Mais pour ça, il est éclairant de distinguer deux grands actes de volonté. Il y a un premier acte de volonté qui est la décision. C'est un acte de volonté qui regarde les moyens. C'est le « je dois ». À 3, il faut que je me lève. Je dois, moi. Pas facile. C'est là où il y a un risque de volontarisme. Et deuxièmement, l'intention. C'est par rapport à la finalité. C'est là que se situe justement l'amour. Et c'est l'amour de la finalité, qui est porté par l'intention, qui donne son sens à l'amour de décision. Il y a une dialectique permanente en nous entre l'amour et la décision, entre le « je dois » et le « j'aime ». Et c'est le « j'aime » qui donne sens au « je dois ». La décision sans l'amour, ça durcit. L'amour sans la décision, ça amollit et ultimement ça pourrit. Donc on doit constamment travailler aux deux niveaux. Si je ne travaille qu'au niveau du devoir, je vous disais tout à l'heure, ultimement, ma vie devient une servitude. Alors que le devoir qui est transfiguré par l'amour, ça devient un service. Il faut que la servitude du devoir isolé devienne un véritable service. Montaigne avait une parole que j'aime bien, il dit « Quand on n'a pas su pratiquer ses maximes, on en vient à maximer ses pratiques. » Troisièmement, l'amour est une ouverture. Et justement, donc on va voir que le véritable amour est un amour d'amitié, est un amour d'accueil de l'altérité. C'est tout ce que Freud et Lacan nous ont montré. En psychologie, on vous dira, l'amour doit passer du captatif à l'oblatif. Daniel de Lubac a une belle phrase, il dit « L'essence de l'homme n'est pas d'accomplir sa nature, mais de la dépasser. » Je me rappelle une petite histoire que je lisais récemment.
histoire d'un certain Saint François Borgia, qui se retrouvait en voyage avec un ami. Son ami était phtisique. Ils arrivent dans une maison, ils demandent l'asile. Il y avait de la place qu'à la grange. Ils sont logés à la grange, l'endroit était un petit peu exigu. Ils se retrouvent à dormir l'un à côté de l'autre. Et son ami qui était phtisique crache toute la nuit et était convaincu que François Borgia se trouvait à sa droite. Il a craché à gauche. Malheureusement, il était de l'autre côté. Et François Borgia n'a rien dit. Respect de l'autre, jusqu'au bout. Comme disait le cardinal Journet, je voudrais un jour faire une conférence qui s'intitulerait « Le plus grand des Borgia ». Alors tout le monde accourrait, et j'en parlerai de celui qu'on ne connaît pas, à savoir celui qui a été canonisé, Saint François Borgia. On ne connaît que ceux qui ont fait scandale. Donc c'est ça, l'amour, donc c'est le don de soi. Et il y a une définition de l'amour que j'aime beaucoup, qui est la définition que donne le cardinal Suénin, c'est dit « L'amour, c'est la pure attention à l'existence d'autrui. L'amour, c'est la pure attention à l'existence d'autrui. » Je vous demanderai de méditer chaque mot. Chaque mot porte. L'amour, c'est une pure attention. Quand on rencontre quelqu'un, c'est frappant de voir comme bien souvent, on reste dans sa coquille. On a encore ces petites idées, ces petits soucis, vous savez, on quitte son boulot avec ses soucis. On n'est pas attentif aux autres. On se donne aux autres à 10%. On se garde dans sa coquille à 90%. La pure attention, on est purement branché sur l'autre, sans se réserver pour soi. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus disait, quand j'écoute quelqu'un, je ne pose jamais de questions qui pourraient m'apporter quelque chose à moi. Je ne m'intéresse qu'à l'autre. Comme une fois, je dis, on s'intéresse à l'autre comme une sangsue. Ah, il va m'intéresser, il va m'apporter des choses. Est-ce que l'amour est vraiment pur? Et ce qui est beau, c'est la pure attention à ce qui est de plus fondamental dans l'autre, c'est son existence. La pure attention à l'existence d'autrui. Il y a une espèce de mort à soi-même dans tout amour. Quatrième point. Premier point, on a vu la spécificité de l'amour. Deuxième, important de montrer que l'amour appartient à la volonté. Troisièmement, que l'amour est ouverture. Quatrièmement, il y a différentes formes d'amour. Je ne vais pas avoir le temps de vous le détailler. Mais il faut noter qu'il y a d'abord un amour de soi. Indispensable. L'amour de soi, nous dit saint Thomas, c'est le fondement même de l'amour. Si je ne m'aime pas moi-même, je ne pourrais pas aimer les autres. C'est frappant ça. L'amour de soi sert d'exemplaire à l'amour des autres. Et vous remarquerez que ce que vous n'aimez pas dans les autres, c'est ce que vous n'aimez pas en vous-même. Moi, je remarque que lorsque j'attrape quelqu'un, j'attrape avec d'autant plus de lucidité et d'autant plus de décibels que justement je me suis rendu compte d'un défaut qui était dans l'autre que je n'aimais pas en moi. Et donc, l'amour de soi sert de matrice pour l'amour pour les autres. Parce que vous êtes vous-même votre plus proche prochain. Apprenez à vous aimer vous-même. Deuxièmement, deuxième forme d'amour, il y a l'amour d'amitié. Et sa plus haute forme est l'amour conjugal. Moi, j'ai pas le temps, j'aimerais bien vous parler de l'exemple, un exemple que je trouve extraordinairement parlant, qui est l'exemple d'Héloïse et d'Abélard, et éventuellement j'en parlerai tout à l'heure. C'est tout à fait passionnant comme exemple même de toutes les formes d'amour qui peuvent exister. Très, très, très édifiant par certains côtés. Mais ultimement, troisième degré, le cœur de l'homme est fait pour l'infini. Le cœur de l'homme est fait pour se donner à l'infini. Parce que, pour une raison très simple, je dis l'amour sur la connaissance. Or, la connaissance de l'intelligence est une ouverture à l'infini océan de l'être. Et de même, la volonté est une ouverture à l'infini, à l'infinité du bien. Seul l'infini du bien peut combler l'homme. Là, je vous renvoie au cours de philosophie éthique que j'ai fait au début de l'année. Pas le temps de vous détailler ça, mais on se rend bien compte quand on voit la vie d'Alexandre le Grand. Il est mort à 33 ans, je veux dire, mais c'était quelqu'un qui était dévoré par la passion de l'infini. C'est frappant. Et tout homme, André Frossard qui dit, j'ai l'impression que tout homme qui a quitté le paradis, tout homme a été comme Adam à la sortie du paradis, comme blessé par l'ange avec son glaive de telle manière qu'il y a une blessure d'infini en lui. Et l'homme s'efforce de colmater la brèche, il n'y arrive jamais. Et Dieu veut passer par cette blessure d'infini. Nicolas Cabasilas disait, notre désir est un écrin pour recevoir Dieu. Belle formule. Le bienheureux Duns Scott disait, plus une créature est grande, plus son désir de Dieu est immense.
Hein. Nous sommes faits pour l'infini. Hein. Maurice Zindel disait « Ne vouloir jamais moins que l'infini. Ne vouloir jamais moins que l'infini. Nous valons ce que vaut notre désir. Hein, ce que notre désir se porte sur l'infini. » Hein, tellement d'entre nous, à commencer par moi, qui sommes en lutte permanente contre Dieu comme Jacob, hein, puis on en sort toujours de la même manière, on en sort blessé à la hanche et boitant. Hein. Celui qui lutte contre Dieu et désire l'infini ne peut sortir que boitant. Troisième point, les blessures de l'amour. J'irai très vite parce que les blessures de l'amour, on a vu ça dans le 4e et 5e cours. On a vu la nécessité de la blessure d'abord. Hein. Un sujet ne peut véritablement accéder à l'âge adulte qu'en acceptant qu'il y ait des interdits, qu'il y ait des barrières, des manques à vivre. Il faut que le sujet accepte et assume l'autre. Hein. D'ailleurs, c'est un très bon signe de maturité, c'est de voir notre capacité à assumer le manque et l'altérité. Est-ce que vous supportez les gens qui pensent différemment de vous? Et jusqu'où vous le supportez, combien de temps? Il y a des gens qui vont jusqu'à ne pas supporter l'odeur des autres. Il y avait Gilbert Cesbron qui disait « Dieu n'a pas le nez sensible ». Je trouve ça merveilleux comme parole. On a vite fait de réduire l'autre à son odeur. Hein. Lacan aussi, cette parole, il dit il faut accéder de la partition, il aime beaucoup les jeux de mots, hein, il faut accéder de la partition à la parturition. Bon, ça veut dire quoi? La partition, c'est le manque. L'homme est un sujet barré comme un dollar. À la parturition qui est l'engendrement de soi-même. Il faut accepter la bonne santé d'un groupe, on dit ça en sociologie, ce qui montre que ce n'est pas une secte, c'est que le groupe, la communauté, etc., peut rire d'elle-même. Et donc accepte une certaine diversité, une certaine altérité. Il reste qu'il y a des blessures de l'amour qui ne sont pas seulement nécessaires, mais qui sont douloureuses et qui saignent. Et tout le monde n'est pas apte, comme Dante, qui avait aimé donc la Béatrice Portinari, qui marque toute sa divine comédie, n'est pas apte d'en faire une divine comédie. C'est une très bonne sublimation, mais tout le monde ne s'appelle pas non plus comme Goethe, ne veut pas écrire Jeune Werther. Hein. Alors là, par rapport aux blessures de l'amour, je veux dire que pour moi la solution c'est vraiment la croix du Christ. Hein. Je n'ai pas le temps d'en parler, c'est vrai que bien souvent dans les souffrances de l'amour, la première attitude est le respect et le silence. Hein. Mais je crois qu'il n'y a que le chrétien qui va jusqu'au bout et qui peut jusqu'au bout assumer les blessures. Alors, cette parole de Raïs Samaritain qui est tout à fait étonnante, elle dit le stoïcien se met en boule quand il y a la souffrance qui arrive. Il se met en boule de manière à offrir le moins de surface couvrante possible. Le chrétien, lui, il se met en croix pour offrir son corps au cou. C'est l'exemple du Christ. Parole tout à fait étonnante. Les effets de l'amour, enfin, très rapidement, la paix d'abord et ensuite la joie. Ou plutôt la joie d'abord et ensuite la paix. Saint Thomas nous dit, le premier effet de l'amour, c'est la joie. Quand on aime, on est heureux. On n'a qu'à regarder un fiancé, franchement, c'est vrai qu'ils ont bien même étourdi. D'ailleurs, c'est un très bon signe, hein, comme vous savez. Hein. Et c'est intéressant de se rendre compte que la joie ne vient que lorsqu'on ne se regarde pas. La joie vient par surabondance de l'amour. Il faut manger pour pouvoir avoir le plaisir de manger. Donc il faut qu'il y ait une certaine activité. Et ça vient en surabondance. Et c'est intéressant de voir que on ne trouve pleinement la joie que lorsqu'on ne se replie pas sur soi. À force de se demander est-ce que je suis heureux, on ne l'est plus. Je me rappelle une petite histoire que racontait le cardinal Danel, il disait un jour, quand j'étais petit, on m'avait offert une plante. On m'avait fait une graine plutôt. Et j'avais mis une graine, on m'a dit, et cette graine-là, ça va devenir une plante. Et chaque jour, je venais voir comment poussait la graine, et je grattais un petit peu autour de la graine pour voir si elle poussait. Puis à force de gratter, finalement, il n'y a plus de terre du tout. Et finalement, ça n'a jamais poussé. Mais c'est pas à force de gratter pour ça, si vraiment vous êtes heureux, eh bien vous ne l'êtes pas. Donc l'amour, la joie, ça implique une certaine... ne pas se regarder soi-même et regarder l'autre. Et là, la joie va venir par surabondance. Deuxième effet de l'amour, la paix. La paix, c'est-à-dire l'unité.
Le grand effet de l'amour, je vous l'ai dit la dernière fois, c'est cette unification intérieure, cette unité avec les autres. Ne perdez jamais cette petite lumière. Hein. Quelles que soient les difficultés dans lesquelles vous nagez, ne perdez jamais la lumière de l'amour fraternel. C'est cette ouverture à l'autre. C'est elle qui vous permet vraiment de tenir. Hein. L'amour, ça crée vraiment l'unité. Vous vous rappelez cette histoire qui est arrivée à Sainte Thérèse de Jésus, la Madré, Sainte Thérèse d'Avila. Un jour, elle marchait dans les couloirs de son cloître, et tout à coup, elle croise un petit garçon. Les petits garçons n'avaient pas le droit d'entrer dans les couvents. Et le petit garçon, plein d'aplomb, lui dit « Comment t'appelles-tu » Alors elle est tellement étonnée qu'elle lui répond comme ça de but en blanc « Je m'appelle Thérèse de Jésus. » Thérèse de Jésus, c'était son nom de religion. Alors elle savait quand même répondre de temps en temps, elle reprend son sang-froid et dit « Et toi, comment tu t'appelles » Et lui il répond « Et moi je m'appelle Jésus de Thérèse. » Thérèse de Jésus, Jésus de Thérèse. L'amour, ça fait l'unité. Eh bien, c'est une bonne transition pour nous parler de l'amour qu'est Dieu, troisièmement. Et là, je ne vais pas vous démontrer, je ne vais que vous montrer très vite 3 petites choses. Premièrement, l'amour essentiel. L'amour qu'est Dieu est d'abord voir que Dieu est amour. Quand on passe en revue les créatures, on constate 2 choses. D'une part, quand on gravit l'échelle des êtres, l'amour occupe de plus en plus de place. L'amour d'un cristal de roche, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. L'amour d'un animal, c'est déjà mieux. L'amour d'un homme, c'est immense. Donc l'amour occupe de plus en plus de place. Mais deuxièmement, reste que l'amour des créatures est toujours soumis à la limite, une double limite. Premièrement, une limite temporelle. L'amour de l'homme est sporadique, pas seulement parce qu'éventuellement il est infidèle, mais parce que l'homme il doit s'occuper d'autre chose que d'aimer. Il faut qu'il mange, il faut même qu'il dorme. L'homme ne peut pas toujours aimer. C'est frappant de voir que dans les vies des mystiques, plus leur vie avance en général, et moins ils consacrent moins leur sommeil dure de temps, comme s'ils voulaient être une espèce de continuité d'amour. Hein. Dans l'amour, il y a une espèce d'abolition du temps, vous savez. Hein. On n'a pas vu le temps passer. Hein, c'est les 2 fiancés qui sont ensemble, on n'a pas vu le temps passer. C'est pas étonnant. Un jour, on demandait à Einstein, expliquez-nous la relativité. Simplement. Einstein dit, c'est pas compliqué. Regardez. Imaginez que vous êtes assis sur un poêle brûlant. Vous y tenez environ 30 secondes. Imaginez-vous maintenant en train de parler à une jolie fille. 2 heures passent, vous ne vous en rendez même pas compte. Le temps est relatif. Bon, scientifiquement, c'est pas très démonstratif, mais si on prend l'exemple de parler à une jolie fille, c'est vrai que l'amour suspend le temps. Et Aristote a cette parole étonnante, il dit l'amour se passe dans l'instant. Il y a quelque chose de l'éternité dans l'amour. Le temps ne s'écoule pas parce qu'il y a quelque chose d'immobile et pleinement épanouissant. Reste que ça ne dure qu'un temps. Après ça, il faut redescendre. C'est ça le problème. On descend toujours du Tabor. Deuxième limite, qui est beaucoup plus essentielle, même si j'aime beaucoup, reste que je ne suis qu'un être qui aime. Et je pose des actes d'amour, mais je ne suis pas amour. J'ai aussi des actes d'intelligence, etc. J'ai plein d'actes. Mais je ne suis pas amour en tout mon être. Eh bien, ce que je ne suis pas, moi, Dieu l'est. Et Dieu réalise ce désir qui est en moi, qui est de poser continuellement des actes d'amour et même finalement d'être totalement amour, Dieu le réalise. Pour ceux qui connaissent la Bible, c'est 1er épître de Jean, chapitre 4, verset 8 et verset 16. Dieu est amour. Dieu est un être tel que, en lui, on ne trouve pas autre chose que l'amour. Hallucinante découverte. Nous, il y a d'autres choses que l'amour, nécessairement ontologiquement. Dieu, vous le traversez de part en part, vous ne trouverez que de l'amour. Même sa connaissance n'est qu'amour, c'est pour ça qu'elle s'appelle sagesse. Tout ce que Dieu fait ne peut être qu'acte d'amour. C'est nécessaire métaphysiquement. Dieu ne peut pas faire autre chose qu'un acte d'amour, ça serait renier son être. Moi, quand je pose un acte, je pose un acte humain. Je ne peux pas faire autre chose qu'un acte humain.
Dieu ne peut pas faire autre chose qu'un acte d'amour. Dieu se donne constamment. On doit faire un pas supplémentaire et arriver à l'amour personnel. Et là, je vais vraiment faire appel à la foi. Partons là encore des créatures. Le propre de l'amour, c'est de se donner. On l'a vu. L'amour est oblatif, il n'est pas captatif. Donc l'amour me met en relation avec les autres. Et on remarque, lorsqu'on parcourt l'échelle des créatures, les êtres ont de plus en plus de relations avec les autres. Les pierres n'ont pas beaucoup de relations avec les autres. Un homme, c'est un nœud de relation, comme dit Merleau-Ponty. Mais là encore, il y a des limites. Vous remarquerez que même si je me donne, je retiens toujours quelque chose. Je ne peux pas complètement me donner. Alors d'abord, je retiens toujours quelque chose parce que je suis infidèle. Petite Thérèse disait, aimer c'est tout donner et se donner soi-même. Bien souvent on donne beaucoup de choses mais on ne donne pas son cœur. Alors j'ai fait plein de cadeaux. Oui, et toi, c'est toi que je désire. Donc aimer c'est tout donner et se donner soi-même. Mais même lorsque vous donnez vous-même, vous ne pouvez pas tout donner de vous-même. Il y a des choses que vous ne pourrez jamais donner. Il y a des choses dans votre cœur qui sont tellement intimes que même vous n'y voyez pas clair d'ailleurs et vous ne pouvez pas les donner. Et plus profondément encore, métaphysiquement, votre existence, vous ne pouvez pas la donner. Votre existence, elle est à vous. Votre nature humaine personnelle, votre caractère, c'est à vous. C'est des choses que vous ne pourrez jamais donner. Donc l'amour est limité. Eh bien, et là c'est quelque chose de tout à fait sublime, dans le cas de Dieu, Dieu qui est amour, ce désir qui est en l'homme peut se réaliser, cette espèce d'aspiration. En Dieu, il y a un être dont tout l'être est de se donner, qui donne tout, jusqu'à son existence. Tout, sauf une chose, c'est le fait d'être principe de l'amour, c'est le Père. En Dieu, il y a un être dont tout l'être est de recevoir ce don, et qui reçoit tout, y compris son existence, et sa nature, et son intelligence, et sa volonté, tout, qui est pure relation d'amour. C'est la personne du Fils. Il y a enfin un être qui est tout l'amour échangé. Tout le propre est d'être cet amour échangé entre le Père et le Fils, et c'est l'Esprit Saint. Et à partir de là, vous pouvez comme subodorer, comme deviner de loin une des grandes réponses à l'accusation du trithéisme. Pourquoi est-ce qu'il y a un seul Dieu et trois personnes? Eh bien justement, en Dieu, il n'y a qu'un seul acte d'existence, il n'y a qu'une seule existence, il n'y a qu'une seule nature, il n'y a qu'une seule intelligence, il n'y a qu'une seule volonté. Parce que le Père donne toute son existence, toute sa nature, son amour et son intelligence. Il n'y a qu'une seule chose qu'il ne donne pas, qu'il ne peut pas donner, c'est d'être le principe, d'être la source qui donne l'amour. Le Fils, il n'y a qu'une seule chose qu'il ne peut pas donner, c'est être celui qui reçoit l'amour. C'est la seule chose qu'il garde en propre. Alors quand vous creusez, c'est quelque chose d'immense et d'inouï. Nous gardons, on ne peut pas donner son existence. Le Père et le Fils n'ont qu'une seule existence, puisque justement le Père a tout donné au Fils. Ils n'ont qu'un seul amour, ils n'ont qu'une seule intelligence, une seule volonté, qu'une seule nature divine. Troisièmement, et le propre de l'amour, je vous le disais, c'est de se donner, mais c'est de se donner en s'abaissant. Le véritable amour est don, c'est vrai, on a vu, mais le véritable amour est humble. C'est Jean Vanier qui dit ça, le véritable amour, il s'abaisse. Il va jusqu'à terre, il va jusqu'à l'humus. Et l'humilité, justement, c'est l'attitude qui part de l'humus, qui reconnaît que nous sommes faits d'humus. Dieu va jusqu'à l'humus. Et on voit Dieu qui va descendre, un Dieu qui se donne totalement, qui se donne dans la création. Et quelqu'un disait, Dieu crée comme les océans font les continents, en se retirant. Très belle image. Dieu humblement se retire.
Dieu va se donner encore davantage et encore plus humblement par l'incarnation. C'est lui-même qui prend une nature humaine et du sexe et humble, de la crèche à la croix. Et encore plus humblement, Dieu se donne à nous chaque jour dans l'Eucharistie, où non seulement la divinité du Christ est voilée, mais même son humanité est voilée, comme on dit dans l'office du Saint-Sacrement. Cette espèce d'extraordinaire délicatesse de Dieu qui se donne de plus en plus. Jésus est tellement pris à la dernière place que personne ne la lui ravira, disait le prêtre Charles de Foucault. Dieu est le dernier. Cette espèce de délicatesse, quand on veut être aimé, il faut se mettre au dernier rang. Donc, nous allons conclure par là. Dieu est humble, Dieu se cache. Plus un être est grand et plus il se cache. Et il y a une très belle histoire que j'aime bien de Martin Buber qui dit: un petit garçon un jour veut jouer avec un autre petit garçon et dit: on va jouer à cache-cache. Moi je vais me cacher, toi tu vas me chercher. Le petit garçon dit: oh non, je refuse, je veux pas. Le petit garçon va voir son papa en pleurant. Martin Buber, c'est un philosophe juif. Le petit garçon va voir son papa en pleurant, il dit: oh, je voulais jouer avec mon ami, et mon ami, il a refusé de me chercher alors que moi je voulais me cacher. Et à ce moment-là, il voit son père, non, c'est pas son père, c'était son grand-père qui était rabbin, et il voit son grand-père qui tombe en larmes. Il dit: oui, mais tu vois, Dieu, c'est la même chose. Dieu se cache et personne ne veut le chercher. Alors pour terminer, pour conclure, on a la chance aujourd'hui d'être la fête de Saint Philippe Néri. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un des saints patrons de la ville de Rome, le clown de Dieu comme on l'appelait. Alors ça m'a intéressé de savoir que c'était aujourd'hui la fête de Saint Philippe Néri. Je crois que c'est important de se rendre compte que le véritable amour doit impliquer un certain humour. Saint Philippe Néri c'était un clown fini. Vous savez qu'il avait un chat sur son autel parce que quand il y avait des extases qu'il prenait pendant la messe, il ne voulait pas que ça se voit trop. Alors il se mettait à caresser son chat, par exemple. Bien sûr, il avait un livre d'histoire drôle. Et puis à ce moment-là, quand il sentait qu'une extase allait le prendre, il ouvrait le livre d'histoire drôle, il se mettait à rire et hop, son extase disparaissait. C'est un drôle de gaillard. Et en même temps, c'est quelqu'un qui était un amoureux fou de Dieu. Alors donc, en un mot, on pourrait dire que l'humour est tellement important, l'amour. Pourquoi ? Parce que l'humour commence comme humilité, et l'amour est fini, et l'humour, finit comme le mot amour. Et il faut finir par se taire, en effet, parce que je crois que quand on parle d'amour, ça n'a jamais de fin, parce que l'amour est comme un anneau, et qu'un anneau, c'est sans fin.